Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans Tous à table. Merci de votre fidélité et merci aussi de votre indulgence pour ma voix qui est le résultat d'un bon coup de froid printanier comme il y en a tant en ce moment. Cette semaine, je ne vais pas vous parler d'argent, bien que, en effet, le légume-feuille avec lequel nous allons faire connaissance, pendant une vingtaine de minutes environ, est bien souvent associé dans notre langage courant à l'argent, aux flouses, aux pépettes, aux fric, aux pognons, aux thunes, à la fraîche, et j'en passe. Vous l'avez ? Oui, bien sûr, il s'agit de l'oseille, celle que vous allez mettre dans votre assiette et pas dans votre portefeuille. Mais d'où vient cette plante vivace et comment a-t-elle atterri dans nos assiettes ? Quelles sont ses propriétés et comment l'utilise-t-on en cuisine ? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble maintenant. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti et on commence par un peu d'histoire. Originaire d'Europe et d'Asie, elle est connue depuis l'Antiquité et pourtant trop peu cuisinée de nos jours. L'oseille était très prisée des Grecs et des Romains qui connaissaient déjà ses vertus digestives. Les Égyptiens profitaient quant à eux de ses vertus médicinales pour soigner le foie, l'estomac et les reins, et aussi pour prendre soin de leurs pharaons. Dans la France du Moyen-Âge, l'oseille fait partie de la pharmacopée médiévale. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette époque que les Français commencent à la cultiver. Le verjus, une des bases de la cuisine médiévale, est un jus vert acide, extrait de raisins pas mûrs, de pommes ou de poires acides ou d'oseille. Plus subtil que le vinaigre, le verjus permettait de créer des sauces raffinées et fut en quelque sorte les premiers pas vers la gastronomie française. Puis l'oseille est devenue un moyen de prévenir le scorbut, grâce notamment à sa richesse en vitamine C. Elle est rapidement devenue un aliment incontournable de la cuisine française grâce à la fameuse sauce verte servie avec le grand gibier à la cour des rois de France. Par la suite, ses vertus médicinales et culinaires lui valurent tous les honneurs au XVIIe siècle. Tombée en désuétude, elle revient timidement au XXe siècle au goût du jour grâce à certains chefs français qui la remettent à l'honneur avec une recette qui, j'en suis sûr, vous vient certainement à l'esprit dès qu'on l'évoque, le fameux saumon à l'oseille, très populaire en restauration dans les années 1970-80. C'est un légume-feuille vivace et comestible au goût acidulé. Son feuillage ovale, charnu et brillant se consomme notamment en soupe et possède de nombreuses qualités nutritives. L'oseille se reconnaît visuellement à sa forme de fer de lance qui la distingue des épinards ou d'une salade. Cette plante herbacée, de la famille des polygonacées, est cousine avec la rhubarbe et le sarrasin. Elle éclot en même temps que le printemps, qui est sa meilleure saison, et elle a le grand avantage de pousser et se répandre par ses propres moyens, ce qui rend sa culture facile tout au long de l'année ou presque. En effet, elle se récolte dès qu'elle atteint une taille suffisante d'environ 10 à 15 cm. Seules les grandes gelées limitent sa saison et l'empêchent de pousser durant l'hiver. Vous pouvez donc profiter de la saveur acidulée de l'oseille du printemps à l'automne. Les variétés d'oseille se comptent par dizaines, dont la plupart sont des variétés sauvages. Les variétés cultivées, quant à elles, ne sont pas plus nombreuses que les doigts de la main. Et parmi ces variétés cultivées, on trouve l'oseille commune, qui se décline elle-même en blonde de Lyon, large de Belleville, verte de Nonay ou encore profusion. L'oseille épinard, appelée également patience des moines, est celle que l'on trouve le plus souvent dans les jardins. L'oseille sanguine se reconnaît facilement grâce à ses feuilles pourpres.
Alors selon la recette que vous souhaitez réaliser, il peut être particulièrement intéressant de choisir l'une ou l'autre de ces variétés. L'oseille sanguine pourra très bien décorer une salade. L'oseille large ou commune, quant à elle, vous offrira des arômes particulièrement puissants. Voyons maintenant quels sont les bienfaits de l'oseille sur votre santé. Outre ses qualités gustatives, elle est également très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Peu calorique, elle est avant tout composée d'eau, mais n'en est pas moins une source importante de différents minéraux et oligoéléments, notamment du magnésium, du potassium, du fer et du phosphore. Autant d'éléments qui vont contribuer à maintenir votre état général en bonne santé, notamment au niveau de votre système nerveux, mais aussi en luttant contre le stress oxydatif et contre la fatigue. Comme je vous le disais, l'oseille est riche en vitamine C, ce qui va faciliter l'absorption du fer qu'elle contient également en quantité importante. Ces tanins, flavonoïdes et anthrachinone lui conféreraient des propriétés contre les inflammations, le cancer, les diarrhées ou encore le scorbut. Elle est toutefois peu recommandée pour les personnes qui souffrent de calcul, d'arthrite ou de rhumatisme, car elle contient également de l'acide oxalique. Alors si vous n'en avez pas dans votre potager, direction le marché pour trouver de l'oseille sur l'étal de votre maraîcher préféré. En tant que légume-feuille, il est facile de repérer l'oseille bien fraîche. Choisissez les feuilles en fonction de leur couleur. Elles doivent être bien vertes et luisantes, ce qui est synonyme de qualité. Le moindre signe de flétrissure, comme pour les salades d'ailleurs, vous indiquera que les feuilles commencent à vieillir. Elles tendent alors vers le jaune et le marron et deviennent ternes et molles. Souvent vendue en vrac, l'oseille peut aussi s'acheter en sachet tout prêt, comme les autres herbes aromatiques. Voici un petit réflexe à adopter si vous avez besoin de tester sa fraîcheur. Prenez 2 feuilles et faites-les coulisser l'une sur l'autre. Elles doivent offrir une faible résistance et produire un petit bruit de crissement. Pensez enfin à vérifier l'état des feuilles qui se trouvent au milieu de la botte d'oseille et à ne pas vous contenter d'un rapide coup d'œil sur les feuilles visibles, ce qui vous permettra de vous assurer que toute la botte est en parfait état. Au retour du marché, avec l'oseille dans votre panier, vous vous demandez comment la conserver. Par sa nature de légume-feuille, l'oseille est plutôt fragile et ne résistera pas plus de 2 ou 3 jours dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Pour améliorer sa conservation, stockez-la dans du papier Kraft, dans du papier journal ou dans une boîte hermétique. Elle peut aussi être congelée. Il conviendra alors de commencer par équeuter les feuilles afin d'éliminer la tige et de ne conserver que la partie la plus tendre. Ensuite, lavez vos feuilles et essorez-les avant de les laisser sécher. Vous pouvez enfin les mettre dans des sachets et les placer au congélateur, crus ou après cuisson. Faire manger de l'oseille aux enfants n'est pas chose aisée et ils vont bien souvent faire la grimace à cause de son acidité. Vous pouvez leur apporter un petit peu de douceur en ajoutant de la crème et en ajoutant des pommes de terre à écraser à la fourchette. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques minutes côté cuisine avec l'oseille, après la pause musicale en compagnie de Philémon, artiste à fleur de peau. Elle porte haut les couleurs d'une pop percutante qui nous captive avec des textes incisifs et lucides. Voici son titre, J'aime plus les gens. J'ai passé tout l'été à nettoyer mes pleurs, plus de 30 années sous le contrôle. Faut pas m'attendre au rendez-vous, je vais pas être à l'heure, je veux plus de tête d'homme sur mon épaule. Je voulais juste bien faire, mais tu sais comment c'est quand les angoisses nous rattrapent. Alors je décide juste de faire, tu vois, c'est fini, ce soir je passe à l'attaque. Je choisis le podium et la place tout en haut pour avoir une vue si large. Je veux voir tellement de choses en une seule vie que des fois ça me rembarge. Je veux plus être sensible, je perds tellement de temps, je veux boire des coups et tirer à la carabine. Fini la vie sous la force des dominants. Je cours à travers champs comme une pauvre lapine. J'aime plus les gens. Je joue au solitaire. J'aime plus les gens. L'écran dit game over. J'aime plus les gens. Je joue au solitaire. J'aime plus les
c'est comme le collège où tout le monde est méchant. Si c'est pas toi qui crie fort, alors on t'assassine. Et le cul sur mon siège, je regarde les gens qui essaient, qui persistent, qui dominent. Moi j'aimerais faire un album pour les gens qui dépriment, ceux qui dansent en pleurant, qui se demandent si échouer est un crime. Pour continuer à vivre, je fais des thérapies et devenir presque normale. Pas paniquer dans les transports et aux aéroports, pas paniquer quand ma vie devient banale. J'ai travaillé l'estime de moi, résultat je m'adore pas. J'ai cultivé l'ego mais ça prend pas. Je me fais accompagner pour relativiser. Ça commence à marcher, j'en ai plus rien à carrer. Je joue au solitaire. J'aime plus les gens. L'écran dit game over. J'aime plus les gens. Je joue au solitaire. J'aime plus les gens. L'écran dit game over. J'aime plus les gens. 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 Tous à table, la suite avec aujourd'hui l'oseille. Vous savez, cette petite plante vivace aux feuilles d'un vert profond et luisant avec son goût acidulé. Alors, si l'argent n'a pas d'odeur, l'oseille, quant à elle, a une sacrée saveur. Facile à cuisiner, on l'utilise aussi bien en légumes qu'en condiments. Jeunes, les feuilles d'oseille sont assez peu acides et se dégustent en salade. Plus vieilles, elles sont délicieuses à l'étuvée. L'acidité de l'oseille pourra parfumer à merveille vos sauces et vos soupes. Hachée, elle apportera originalité à une vinaigrette avec quelques gouttes de miel pour réduire son acidité, ou alors dans une mayonnaise ou dans une sauce à la crème, et encore en pesto avec du parmesan, de l'ail et de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi la ciseler pour la parsemer sur un plat à base d'œufs. Elle adore le mariage avec les œufs, mais aussi sur des poissons tels qu'un saumon, une truite ou un poisson blanc, et encore sur une viande blanche. L'astuce est de marier cette plante à des légumes plus doux, comme la pomme de terre, car l'oseille se cuisine rarement seule. Au moment de la préparation, commencez par équeuter chaque feuille en tirant bien sur la tige, de la base vers le sommet, afin d'ôter plus facilement la nervure centrale. Puis, rincez les feuilles, vous les plongez dans un bain d'eau additionné d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc et vous laissez tremper quelques minutes avant d'égoutter. Pour la cuisson, vous avez plusieurs possibilités. Sachez tout d'abord que la cuisson à l'eau lui fait perdre une grande partie de sa saveur, tandis que celle à l'étuvée va exalter son parfum. À l'étuvée, donc, c'est une cuisson de quelques minutes à feu doux dans une cocotte avec une noix de beurre. À la friteuse, vous pouvez plonger les feuilles d'oseille 1 minute dans l'huile bouillante. Croquantes et friables, elles accompagneront ainsi délicieusement des beignets de poisson, par exemple. Dans une soupe, vous pouvez mélanger l'oseille avec des poireaux et des pommes de terre. Ajoutez une petite touche de noix de muscade, vous ne serez pas déçus côté saveur. Et voici 2 petites astuces de chef. Tout d'abord, sachez que l'acide oxalique de l'oseille peut dissoudre les petites arêtes des poissons. C'est donc un bon prétexte pour farcir un brochet avec quelques feuilles, ou encore utiliser l'oseille en farce pour attendrir une viande. C'est bon et c'est pratique à la fois. Et une autre petite astuce, pensez à utiliser des ustensiles de cuisine en acier inoxydable pour sa préparation et sa cuisson.
Comme je vous le disais, l'oseille accompagne à merveille des poissons, comme le fameux saumon à l'oseille, à la façon 3 gros, avec une réduction de vin blanc, de vermouth et d'échalote, à laquelle on ajoute de la crème fraîche et des feuilles d'oseille qui vont fondre d'elles-mêmes dans la sauce brûlante. Et sur cette sauce, vous disposerez votre escalope de saumon rosé à cœur que vous pouvez accompagner de pommes de terre vapeur par exemple. Une simple omelette à l'oseille ne vous prendra pas plus de 15 minutes de préparation, ou un risotto au saumon émietté à l'oseille, ou encore un cake au saumon et à l'oseille sont d'autres idées pour des recettes faciles à réaliser. Et chez nous, en Vendée, nous avons bien sûr la recette des œufs à l'oseille, un plat qui se consommait partout dans le Marais breton vendéen, ou encore la recette du farci vendéen, un plat emblématique, simple et authentique, traditionnellement préparé à base des légumes verts que l'on trouve dans son jardin, comme les choux, blettes, oignons, poireaux, salades, épinards, oseilles et orties. On peut y ajouter des morceaux de poitrine de porc, voire même des rillettes, liées avec des œufs. Le farci vendéen se distingue du farci poitevin par une proportion plus importante de choux, mais chaque famille, ou presque, possède sa propre recette. Et cette semaine, sur le site urban-radio.com, c'est la recette de Jean Sulpice, chef doublement étoilé au guide Michelin, que je vous propose. Il s'agit des Saint-Jacques parfumés vanille oseille. Il vous reste donc à enfiler votre tablier de cuisine et à faire chauffer le fourneau pour régaler les papilles de vos convives. Cette émission touche à sa fin et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir l'oseille dans vos préparations culinaires. Passez une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.